Ben, je pense que le leadership est mis un petit peu sous contrainte. Je pense qu'on est dans un monde qui évolue extrêmement rapidement, avec des changements et des crises chroniques. Le rôle du leadership reste quand même d'inspirer les équipes, mais surtout de s'assurer que l'organisation s'adapte et que les gens restent motivés par rapport au but de l'organisation dans un monde en plein bouleversement. Je pense que la période post-Covid est particulièrement compliquée. Pour motiver les gens, il y a un peu un stress post-traumatique, on peut le dire. Et donc comment réinspirer, redonner du sens. Leadership moet ervoor zorgen dat zijn of haar medewerkers kunnen groeien, dat ze zichzelf kunnen zijn. En de volgende stap is natuurlijk om het vertrouwen te geven aan de mensen en te zorgen dat ze zich waardevol voelen. En dat is iets wat ik denk in traditionele hiërarchische organisaties minder voorkomt. En hier omdat we er specifiek op werken om ons uit te drukken naar iedereen rondom ons. Dus dat hoeft niet per se top-down of bottom-up te zijn, maar dat kan 360 zijn. Dat we leren om ons uit te drukken en te zorgen dat de mensen begrijpen en voelen hoe waardevol ze zijn voor het bedrijf. Former, s'informer, mais il me semble quand même qu'à chaque fois on fait un bon équilibre entre des compétences techniques, mais qui on est, c'est probablement ce qui nous permet d'avancer vers cette rencontre d'une transformation vers un leadership ouvert, collaboratif et en tout cas moi dans ma recherche, c'est que ça soit humaniste. Alors pour moi c'est vraiment l'idée d'avoir un leadership à la fois très inspirant mais qui donne aussi beaucoup d'autonomie au niveau des équipes. C'est parfois un équilibre effectivement facile à expliciter de manière théorique et conceptuelle, mais qui en pratique effectivement est souvent moins évident à gérer. À la fois de ne pas avoir un leadership trop effacé parce que c'est important de stimuler, d'insuffler de l'énergie, des idées, de pousser les équipes et à la fois effectivement d'arriver véritablement à mettre les équipes effectivement en autonomie, de leur permettre de prendre cette autonomie parce qu'il ne suffit pas de leur laisser, encore faut-il effectivement que les équipes vraiment prennent avec une certaine assertivité et esprit d'initiative cette autonomie et la réalisent. Le leadership, pour moi, c'est l'humilité, c'est le fait qu'on ne sait pas tout et qu'on a besoin des autres pour pouvoir réfléchir et se réinventer. Et donc c'est vraiment cette proximité, cette humilité, cette capacité à entrer en relation, en dialogue, à faire des ponts, à trouver des liens, avoir cette vue holistique qui permet justement de mettre les individus et les problématiques en relation et de pouvoir aussi avancer pas à pas. Donc c'est l'humilité de soi, mais l'humilité aussi de ce qu'on veut transformer et de ne pas vouloir le faire trop vite et de le faire avec ceux et celles qui vont aussi mener, qui vont faire le travail, qui vont donner le service, mais qui vont en tout cas, qui ont une réponse éclairée sur les problématiques.